Le temps de chargement des pages de votre site web est-il important et impactant pour votre référencement naturel? On voit ça tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouveau podcast de L-Web, le podcast qui parle de web, et aujourd'hui on va parler du temps de chargement des pages. Alors, le temps de chargement des pages, vous le savez, j'en parle depuis un petit moment, mais c'est important d'avoir des pages qui se chargent vite. Pourquoi? Pour votre utilisateur, c'est-à-dire pour l'utilisateur qui va être sur votre site internet, ça va être hyper important. Maintenant, est-ce que ça a un impact réel sur votre référencement naturel? Eh bien, je vais vous dire non. Non, ça n'a pas d'impact. Google l'a confirmé dernièrement. Ce n'est pas parce que votre site va charger très vite que vous allez être mieux référencé. Évidemment, le temps de chargement des pages fait partie de ce qu'on appelle la web performance, mais le critère en lui-même du temps de chargement n'en fait pas partie. Ce n'est pas quelque chose d'important pour votre référencement naturel. Alors c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets, pour ceux qui ont des sites qui chargent lentement. Ceci dit, le temps de chargement des pages, par contre, a un impact sur l'expérience utilisateur. Évidemment, si tout le monde le sait, si votre utilisateur va sur votre site, que ça rame comme un malade, il va se barrer. Rappelez-vous, Amazon, il part du principe qu'à chaque seconde qu'il perd, c'est je sais plus de combien de milliers de clients qui s'en vont. C'est pour ça que le site Amazon est hyper rapide, malgré tous les produits qu'il a. Il est hyper sobre, il n'est pas très beau, le site d'Amazon. Donc voilà. Donc, on est tous conscients, évidemment, que c'est super important qu'un internaute et donc quand il va sur votre site, ait un site qui charge rapidement. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le crawl. Le crawl, bien sûr, c'est important, c'est l'exploration du site par les robots, et on peut penser que dans ce domaine de budget crawl, entre guillemets, le robot il va mieux crawler un site pour lequel les pages s'affichent vite. Mais je ne crois pas qu'on ait déjà mesuré un gain au niveau du crawl. En tout cas, je crois que j'ai pas vu d'études dessus. Mais on va dire que c'est normal qu'un site qui s'affiche plus vite sera mieux crawlé. Voilà. Alors, Google, il a annoncé il y a quelques mois le projet Core Web Vitals ou Signaux Web Essentiels avec 3 critères de mesure de temps de chargement des pages de la web performance. Je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails ici, mais grosso modo, Google il dit que ces 3 critères, ces 3 métriques deviendront un critère de référencement naturel en 2021. Donc LCP, FID, CLS, je vous en reparlerai dans les différents podcasts, ok. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça aura vraiment un bonus fort pour le référencement naturel de votre site? Est-ce qu'on va gagner des places? Est-ce que ça va être un critère de pertinence en termes de classement? Je ne sais pas encore, je pense pas vraiment, mais on va voir. Il y aura à mon avis un léger changement, mais je pense pas que ça change radicalement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un moteur de recherche, sa base, sa vocation, c'est de proposer le résultat le plus pertinent pour répondre à l'intention de recherche d'un internaute. Or, le temps de chargement des pages ne joue pas vraiment dans cette pertinence-là, ça joue dans l'expérience utilisateur, mais ça ne rentre pas dans la qualité du contenu. Ok. Donc, et peut-être que si le moteur de recherche, vous avez fait, par exemple, vous avez différents articles sur le temps de chargement des pages, peut-être que Google y placera en premier, où il y aura un avantage pour la page qui se charge le plus rapidement. Mais je pense que le temps de chargement des pages ne sera pas un impact important dans le référencement naturel. À partir du moment où vous répondez dans votre article aux besoins ou à la question de l'internaute, il n'y a pas de raison que votre site soit déclassé. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça va pas forcément révolutionner le SEO. On verra.
On va voir comment ça va se passer dans cette année 2020. Mais euh, voilà, moi je vous vraiment avoir votre site internet, regardez quand même comment se chargent vos pages. Il y a plusieurs outils, GTmetrix, etc. Je vous en mettrai quelques sites, quelques liens, pardon, dans la description pour que vous puissiez regarder ça. Je rentre pas vraiment dans les détails ici euh, on va dire de toute la mesure, mais voilà, je ferai peut-être un podcast un petit peu plus long là-dessus. Alors maintenant, pourquoi on parle toujours de temps de chargement des pages? On dit ouais, c'est hyper important, donc je vous l'ai déjà dit, évidemment, c'est pour l'utilisateur, et ensuite, ben, c'est pour vendre des prestations, parce que ça fait toujours vendre de dire ouais, il faut que votre site soit rapide, etc. Donc ça, c'est pour toutes les agences qui vendent la vitesse comme critère numéro un pour le référencement naturel. Or, sachez que ça n'a qu'un très faible impact. Ok. C'est hyper important dans le fonctionnement de votre site, mais en termes de SEO propre, SEO naturel, ça n'a quasiment aucun impact. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le temps de chargement des pages et l'impact qu'il peut avoir pour un référencement naturel. J'espère qu'il était assez clair. J'ai pas voulu rentrer non plus trop dans le détail parce qu'après on va rentrer dans des questions de mesure, dans l'UX, etc. On verra ça dans d'autres podcasts. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis formateur web. Vous pouvez me retrouver sur lweb.fr, sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, j'ai fait un petit kit de démarrage digital où vous allez retrouver, il y a 52 vidéos qui parlent du web, il y a un guide du référencement naturel, comment bien préparer en amont son site internet, etc. Enfin bref, pas mal de choses pour démarrer son activité digitale, pour faire réussir la transition digitale de son activité si vous en avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je reste à disposition si vous avez des questions. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.